Les schémas de recherche. Une des méthodes de recherche les plus simples est la méthode bathymétrique. Elle est principalement utilisée sur les fonds en pente lorsque la seule information connue est la profondeur à laquelle l'objet a été perdu. De cette manière, il est possible d'effectuer une recherche en suivant le fond en gardant toujours la même profondeur. La zone de recherche pourra être relativement large si on considère que l'objet perdu se trouve en son centre. Le point de départ sera le coin de la zone de recherche le plus profond. Le premier tronçon sera effectué en suivant le fond à une profondeur constante. Une fois arrivé à l'autre coin, on remonte la pente du fond d'une distance qui dépendra de la visibilité et on retourne vers l'autre coin en suivant le fond de cette nouvelle profondeur. On continue de cette manière jusqu'à ce que la zone de recherche entière soit entièrement couverte. Cette méthode de recherche n'est pas très systématique. Elle s'avère généralement imprécise. Néanmoins, elle ne requiert pas l'utilisation d'une ligne ou d'un compas. La méthode de recherche circulaire ne nécessite pas l'utilisation d'un compas et est plus systématique. Une ligne de marquage lourdement lestée est déployée à partir de la position estimée de l'objet perdu. Dans ce cas, cela correspond également au point de départ de la recherche. La ligne de marquage servira de centre au cercle de recherche concentrique successif. Pour déterminer le rayon des cercles, on attachera une cordelette à la ligne de marquage, de façon à ce qu'elle puisse tourner librement autour de celle-ci. Un point de repère sera établi à l'aide d'un plomb ou d'une ligne. Il marque l'endroit à partir duquel le plongeur allongera le rayon du cercle de recherche. Le plongeur nagera le long du premier cercle de recherche, tout en recherchant l'objet sur le fond. À chaque tour accompli, il repassera au point de repère pour récupérer le plomb ou la ligne. Il le déplacera à chaque fois un peu plus loin du centre, d'une distance qui sera fonction de la visibilité. Ainsi, après chaque tour, lorsqu'on revient au point de repère, on allonge la ligne et on effectue un nouveau cercle de recherche concentrique. Tu répéteras cela à chaque cercle en allongeant ta ligne d'une longueur égale à la visibilité jusqu'à ce que tu aies couvert entièrement ta zone de recherche. La méthode de recherche semi-circulaire est une méthode réduite de la méthode de recherche circulaire. Par exemple, imaginons qu'un objet tombe à l'eau le long d'un quai. Dans ce cas, on ne pourra pas réaliser des cercles entiers, puisque le quai limite la zone de recherche. Tu effectueras donc des demi-cercles. Toutes les méthodes de recherche constituées de lignes droites nécessitent l'utilisation d'un compas et de lignes. La méthode de recherche en U est une des méthodes de recherche les plus simples. Une fois la zone de recherche définie, tu partiras d'un des côtés et nageras en ligne droite sur une longueur comprise entre 20 et 40 cycles de palmage. À la fin de cette ligne droite, tu vireras de 90 degrés et nageras sur une distance égale ou légèrement inférieure à la visibilité. Lorsque tu vireras à nouveau de 90 degrés, tu nageras le long d'un trajet parallèle et de longueur égale au premier, et ainsi de suite. Cette méthode de recherche a le désavantage d'être influencée par le courant. Pour en limiter l'effet, le mieux est de commencer le schéma de recherche en palmant contre le courant. Une autre méthode de recherche, qui cette fois nécessite l'utilisation d'un compas, est la spirale carrée. Cependant, ce type de recherche ne pourra être choisi qu'en l'absence de courant.